Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. 5e épisode du Mercato Idéal, déjà, il en reste plus que 13 après. Je suis proche du burn-out, mais néanmoins je ne compte pas abandonner le football français à son sort. Comme vous le savez, crise des droits télé, déclassement européen, bref, rien ne va plus, les clubs français n'ont plus de rond. Ils sont donc obligés d'apprendre à travailler, comme le font des clubs par exemple néerlandais ou portugais qui sont habitués à aller chercher un peu des pépites dans des championnats un peu moins médiatisés pour les faire un peu éclore et les revendre plus cher. Et bien c'est à ce stade-là qu'en sont rendus la plupart des clubs français. Et le Racing Club de Lens ne fait pas figure d'exception, bien que les Lensois soient parvenus malgré tout à limiter les dégâts dans une saison qu'on a pu un peu estimer de transition entre l'après-Ligue des Champions, qui était lors de la saison 2023-2024, et aussi avec beaucoup de changements en interne. Donc là, on attaque certainement, on va dire, la deuxième saison de transition où on va essayer d'insuffler quelque chose de nouveau. Et comme dans tout club, il y a un contexte et il est particulièrement important, évidemment, du côté du Racing Club de Lens, avec les dernières actualités qui ne concernent pas forcément le mercato ou les joueurs, mais bel et bien ce qui se passe en coulisses. Dans un premier temps, Will Steele a quitté le Racing Club de Lens alors qu'il avait quand même plutôt fait une bonne saison au vu du peu d'ingrédients qu'on lui a confiés, et surtout dans une saison de transition c'est dur pour un entraîneur de réussir à construire un effectif autour de cadres et de joueurs clés alors qu'à tout moment il sait qu'il peut perdre des joueurs importants. Koussanov est parti pour 50 millions, Danso est parti également, bref il y a beaucoup de ventes ces derniers temps à Lens. Pourquoi ? Parce que en coulisses ça a fait un peu n'importe quoi après la Ligue des Champions, au moment où Lens était on va dire quasiment au sommet du football français, où tous les projecteurs étaient braqués sur Bollaert. Certains en coulisses se sont un peu enflammés. Ça a commencé avec Arnaud Pouille qui a été viré l'année dernière. Ça s'en est suivi là ces dernières semaines, ou plutôt ces derniers jours, avec Pierre Dréossi et Lopez qui étaient un peu ceux qui en gros géraient l'aspect financier et sportif du Racing Club de Lens, qui se sont vus également montrer la porte ces derniers jours. Donc voilà, il y a une vraie reconstruction qui doit d'abord avoir lieu en coulisses. Un directeur sportif, un entraîneur qui on sait, et c'est un rôle super important, qui doit faire beaucoup de choses au Racing Club de Lens. J'ai vu qu'il y a plusieurs noms qui circulaient, peut-être un Pierre Sage, peut-être un Luis Castro, l'entraîneur de Dunkerque. Bref, à Lens on cherche vraiment des hommes forts pour mener à bien le projet, ce qui fait qu'après une première saison, on va dire de transition, qui était cette saison 2024-2025, on devrait en attaquer une seconde, qui devrait montrer la voie à un projet sur au moins du moyen / long terme. Voilà, il y a une vraie restructuration à la fois d'hommes en coulisses, mais aussi financière. Ça a déjà commencé avec de la vente de joueurs. J'ai parlé de Danso, de Koussanov pour 50 millions d'euros. Cette année encore, il devrait y avoir des départs. Bref, tous ceux qui ont fait le Racing Club de Lens, deuxième de Ligue 1, la Ligue des Champions, tous ces hommes forts-là de l'effectif de Francaise commencent peu à peu à partir. Seko Fofana, Openda sont déjà partis. Voilà, ça devrait continuer encore. Donc voilà. Et puis j'ai noté comme dernier point la magie de Bollaert, parce que pour moi ça fait évidemment partie du contexte, c'est-à-dire que jouer dans un stade comme Bollaert c'est quand même particulier, c'est pas donné à tous les joueurs. On a vu tellement de joueurs se transformer, se transcender dans ce stade. Seko Fofana, j'en parlais tout à l'heure, c'est impressionnant à quel point c'était le poumon de Bollaert et à quel point un joueur peut-être lambda est capable de se surpasser, donner le meilleur de lui-même dans ce stade-là. Là en ce moment on le voit l'exemple avec un Nail El Ainaoui qui est vraiment le vrai poumon de Bollaert ces dernières semaines, qui est exceptionnel. Et voilà. Il y a une vraie ambiance, il y a un vrai truc, il y a une vraie magie qui se passe dans ce stade. On l'avait vu quand ils étaient allés chercher la deuxième place, où ils avaient, je crois que c'est la meilleure équipe du championnat à domicile. Bref, c'était exceptionnel. Il se passe vraiment quelque chose dans ce stade-là. Et à Lens, on ne peut pas faire fi de ça. Ça fait évidemment partie du contexte. Et Lens doit construire là-dessus, doit construire un effectif en accord avec l'ADN du club et avec ses supporters. Donc voilà. C'était important de le souligner. Du coup, si on essaye d'être un petit peu plus concret et de se donner des vrais objectifs sur ce mercato idéal, l'idée ça va être de lancer un projet du coup sur le moyen long terme, c'est-à-dire qu'on attaque la saison 2 de la transition, on continue avec le départ de joueurs importants pour continuer à assainir les finances, même si Lens va pouvoir un petit peu commencer à réinvestir. Quand je compare par rapport à d'autres clubs français, Lens c'est quand même plutôt bien, Lens s'en sort quand même plutôt bien grâce à la vente de joueurs. Ils se sont même permis de racheter leur stade récemment pour, il me semble, 24 millions d'euros à la ville de Lens. Donc évidemment encore beaucoup de départs parce qu'il y a encore pas mal de fins de cycle à gérer, donc il faut anticiper l'avenir. Et puis un mixte entre jeunes joueurs et expérience que je trouve assez intéressant.
On le voit avec des joueurs comme Thomasson, etc., qui encadrent certains jeunes joueurs, comme on a vu ces dernières semaines, Djoumaba, c'était super intéressant, Koyalipou, Neil Elainaoui, bref, voilà, il faut respecter ce mix-là entre des joueurs d'expérience qui sont réellement capables de calmer un peu tout le monde, et des jeunes joueurs capables de se transcender à Bollaert, capables de se transcender sous le maillot artésien. Donc voilà, on va essayer de respecter ça, de suivre du coup la stratégie du club, on va essayer du coup de construire comme moi je l'entendrai, parce qu'il n'y a pas d'entraîneur, donc je vais préparer plusieurs compositions différentes, mais dans l'idée, voilà, je vais essayer surtout de construire un effectif qui conviendrait à beaucoup d'entraîneurs. Donc voilà, ça va être tout l'intérêt de ce mercato idéal. On commence avec les fins de contrat. Ça va, il n'y en a que 5 à gérer, par rapport à Brest, l'épisode qu'il y a eu il y a 2 semaines où on en avait je sais plus combien de milliers de fins de contrat, tellement il y avait de joueurs prêtés, etc. Là c'est plutôt calme. Néanmoins, je vais quand même agir pas mal sur ces fins de contrat-là. Djoumaba, qui était prêté par Manchester City suite au départ de Kusanov, finalement a montré de vraies bonnes choses dans cette position axiale, dans cette défense à 3. Je n'hésite pas, je rappelle Manchester City, je leur dis, écoutez, on a plutôt des bonnes relations ces derniers temps, est-ce qu'on peut pourquoi pas se refaire prêter Djoumaba pendant 1 an? C'est dans l'intérêt de Manchester City, parce qu'il n'aurait pas de temps de jeu s'il retournait chez les Citizens. Continuité du coup pour Djoumaba, qui à l'occasion de faire 1 an et demi à Lens, c'est quand même plutôt formateur pour un défenseur de 19 ans. Donc voilà, je le prolonge sans hésiter. Ça, je pense que la plupart des supporters lensois seraient en accord avec moi. Là où je pense que je risque d'avoir quelques petits commentaires en mode pourquoi prolonges-tu Nampalys Mendy, parce que c'est vrai, il a un salaire important. Cette prolongation, pour moi, elle est conditionnée à une baisse salariale, et je pense que Nampalys Mendy peut être prêt à sacrifier son salaire, surtout au vu de la situation financière du football français, et surtout aussi au vu de la situation sportive du joueur qui est globalement sur le déclin. Néanmoins, j'ai vu vraiment sur cette fin de saison que Nampalys Mendy commençait enfin à avoir du rythme. J'ai notamment adoré son dernier match face à Monaco, où je l'ai vraiment trouvé très très bon, juste derrière le duo Elainaoui-Thomasson. C'est le seul dans l'effectif lensois qui est capable d'apporter ce rôle de vrai numéro 6, de vrai milieu de poche qui va gratter des ballons comme ça, puis lui en plus de ça, expérience Ligue des Champions. Bref, pour moi, un salaire à peut-être 60 000 par mois, je le prolonge parce qu'il apporte un profil complètement différent de ce qu'on a vu, et que sur la fin de saison, encore une fois, je me répète, je l'ai vu enfin commencer à prendre le rythme. J'ai pas envie de le stopper dans son élan, je le prolonge seulement d'1 an, mais pour moi, il va être important, surtout dans une saison de transition, d'avoir un joueur comme Nampalys Mendy dans la rotation, etc. Je le garde pour le moment. Mbala Nzola, sans trop de surprise, il retourne à la Fiorentina, il était prêté par les Italiens, il a marqué quelques buts qui ont fait du bien, mais il a surtout beaucoup fait perdre 2 points au Racing Club de Lens, ce qui n'est pas le cas de Mathieu Ryan, arrivé il y a seulement 6 mois, qui a montré de bonnes choses. Alors on se souvient tous certainement de cette bourde lors du derby face à Lille, mais moi je préfère retenir son match exceptionnel face à Marseille, où ce nombre incroyable de minutes où il a été délaissé par sa défense et il a sorti des miracles. Je me souviens du match à Nantes, lors de la victoire du FC Nantes 3-1, Mathieu Ryan avait fait un super match, j'étais au stade et pour l'avoir vu, j'avais été agréablement surpris par lui. Grosse expérience quand même, international australien qui a joué à la Coupe du Monde 2018, etc. Et puis le dernier joueur en fin de contrat, c'est Denis Petric, qui a accompagné un petit peu comme il pouvait la jeunesse dans les buts lensois, mais bon, au final, vu que Pandore était parti en prêt du côté de Boulogne, il n'y avait pas grand monde à accompagner. Bref, je pense que Petric, c'est pas impossible qu'il prenne sa retraite d'ailleurs suite à cela. On l'a pas du tout vu, il a fait quelques groupes. Donc bon, globalement, je pense pas que le board lensois va le prolonger. Donc voilà. On attaque la grosse vague de départ qui va y avoir, donc en respectant les fins de cycle, en respectant évidemment ce qui se dit également dans la presse. Comme vous le savez, il y a souvent un papier de l'équipe vers le début mai qui pointe les joueurs qui devraient partir. Je me fie énormément à ça parce qu'il y a vraiment des joueurs qui vont réellement partir, donc je vais évidemment me fier à ça pour avoir un mercato le plus réaliste possible. Pour la vague de départ, nous avons Andy Diouf. Et là en plus de ça, très récemment j'ai vu que Crystal Palace, le Betis Séville étaient réellement dessus. C'était déjà le cas il y a 6 mois. Je profite de la valeur du joueur pour m'en séparer. Je trouve qu'il a des vraies qualités, balle au pied dans la course, mais il a aussi beaucoup de lacunes, je trouve, pour la Ligue 1, pour même pour le foot pro, j'ai envie de dire. Il a des vraies lacunes. Peut-être que la Première Ligue ça lui conviendrait. La Liga, j'ai un peu plus de doutes, à voir. Bref, je profite de sa valeur de 14 millions pour m'en séparer.
Donc là j'ai mis 14 millions, ça peut partir plus haut vu qu'il y a notamment des clubs anglais dessus, à voir. Mais voilà, Andy Diouf sur le départ, je respecte cela. Angelo Fulgini, fin de cycle, complète. Et puis là, avec tous les joueurs offensifs qui prennent un peu le relais côté lensois, Fulgini, on le voit plus du tout. Thomasson, lui, a plutôt bien rebondi dans un autre poste. Là où, dans Fulgini, c'est un vrai déclin. Bon, je pense que dans tous les cas, il a encore une certaine cote sur le marché. Néanmoins, avec son salaire, je pense que Lens aura du mal à le vendre brut. Donc un prêt avec option d'achat, là je pense qu'il y aurait des courtisans. Il suffit que de le renvoyer en Allemagne pour être quasiment sûr que le prêt soit satisfaisant pour avoir une vente d'ici un an. Donc voilà, je le vends en prêt avec option d'achat, à défaut de pouvoir réellement en tirer de l'argent. Facundo Medina, c'est la grosse valeur marchande, c'est le vrai bon joueur de cette équipe lensoise, la grinta, tout ce qu'on aime dans le foot. Il a une cote située entre 20 millions et 30 millions. 20 millions pour les clubs français, 30 millions pour les clubs étrangers. Je pense qu'il va partir à l'étranger pour 26. J'ai cru voir que l'Atlético Madrid serait potentiellement intéressé à voir. Son nom est également évoqué du côté de Marseille, mais je pense vraiment qu'il va partir à l'étranger. Voilà, je pense que Lens peut tirer le gros lot là-dessus, 26 millions d'euros. Hervé Kofi, ça c'est dans les tuyaux, il devrait normalement rejoindre Angers en prêt avec option d'achat. Suite logique pour lui. On lui avait fait comprendre en gros que ce serait le remplaçant de Samba. Au final, Samba était resté. Après, on lui a fait comprendre que ce serait le titulaire pour la deuxième partie de saison. Mathieu Ryan est arrivé. On lui a jamais vraiment donné les clés du camion. La suite logique pour lui, c'est d'être titulaire dans un club de seconde zone en Ligue 1. Angers, ça lui correspond parfaitement. Mais vu qu'Angers n'a pas de rond, ça va être un prêt avec option d'achat. Donc ça, normalement, ça devrait se faire. On se fie évidemment à la réalité. Pour les autres départs, on a Malang Sarr. Que dire de Malang Sarr? Ça a été un peu un pari côté lensois d'aller le relancer. Lui qui était complètement perdu à Chelsea, l'entraîneur savait même pas qu'il jouait au club. Je l'adorais quand il s'est révélé à Nice très très jeune. Autant là, je trouve que quand il est... je trouve qu'il ne dégage aucune sérénité dans la défense lensoise. À chaque fois que je l'ai vu, j'ai jamais été serein. Pourtant, quand on regarde un peu les stats, etc., ça va. Franchement, c'est pas le pire défenseur de Ligue 1. Mais si je veux construire un projet à moyen long terme, dans tous les cas, ce sera sans lui parce qu'il m'a pas montré suffisamment de garantie et je préfère construire avec d'autres joueurs à l'avenir. Vous allez le voir dans mon recrutement qui arrive par la suite. Voilà, pour moi, Malang Sarr, à un an de la fin de son contrat, je m'en sépare. Je pense que pour 1 million d'euros, on peut réussir à le refourguer à l'étranger. Johanner Chavez, pareil, beaucoup de blessures. Il est arrivé il y a seulement un an et demi à Lens. On s'attendait à avoir un piston gauche avec un gros volume de jeu, des belles courses, etc. Au final, c'est beaucoup de lacunes. De toute façon, c'est le risque. Quand on va chercher des joueurs en Amérique du Sud, on peut tomber sur un Medina qui apporte toute sa grinta et qui s'habitue plutôt bien à l'intensité de la Ligue 1. Mais on peut aussi tomber sur un joueur qui forcément n'est pas forcément habitué au football européen, etc. et qui du coup a du mal à s'adapter. C'est complètement son cas. Donc voilà, je pense qu'il peut repartir en Amérique du Sud. Sa cote, elle, est restée comme elle est vu que ça reste un jeune joueur pour 3 millions d'euros. Wesley Saïd, on parlait des fins de cycle, lui c'est complètement le cas. Joker de luxe de l'attaque lensoise, buteur souvent en sortie de banc, apprécié par les supporters. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que ça sert à rien de continuer. Il est en fin de contrat dans un an. Je pense qu'il peut rendre des services à un club de seconde zone en Ligue 1, pourquoi pas. Sinon peut-être aller découvrir l'étranger. Lui qui, il me semble, est toujours resté en France. Il avait fait Rennes, Dijon, Toulouse. Il était arrivé à Lens. Voilà, peut-être qu'il peut se faire un kiff à 30 ans de partir à l'étranger et vivre une vraie belle aventure, pourquoi pas, dans un autre pays. Hamzat Ojediran, recrue de l'année dernière, Nigérien qui arrivait d'un championnat vraiment de seconde zone en Europe de l'Est, il me semble. Ça s'est vu, il a eu du mal quand même à s'adapter à la Ligue 1. Il a eu quelques bons moments, quelques bonnes entrées en jeu. Je pense que c'est un vrai joueur qui a du potentiel, c'est pour ça que je me contente d'un prêt, j'essaye de pas glisser d'option d'achat. Je pense qu'il peut intéresser plusieurs clubs et il y a vraiment un monde où Lens peut être vraiment content de le récupérer l'année prochaine, surtout s'il a plus de rythme dans les jambes, s'il est plus prêt à encaisser l'intensité et l'exigence qu'il peut y avoir en Ligue 1. Voilà, Ojediran, je pense malgré tout que ça reste un bon recrutement pour le Racing Club de Lens, mais il faut peut-être qu'il se fasse la maille ailleurs. Là je pense qu'il risque de manquer de temps de jeu, surtout avec le milieu de terrain lensois qui est quand même assez fort ces dernières semaines. Donc voilà, Anthony Bermond qui a déjà été prêté à Annecy cette saison, a alterné entre le bon et le moins bon. Globalement il n'a pas du tout survolé le championnat de Ligue 2, il risque de pas avoir la moindre minute à Lens. J'essaie de le renvoyer, je pense que Annecy aimerait bien le récupérer pour une seconde année.
avoir de la continuité pour lui avec Laurent Guyot à Annecy, ça ne peut être qu'intéressant. Donc voilà, j'essaie de le renvoyer en prêt en Savoie. Ensuite, là ça concerne beaucoup de joueurs qui étaient déjà en prêt. Salis Abdul Samed qui était du coup à Sunderland. Sunderland est monté en première ligue et ces dernières semaines, même si je ne pensais pas parce qu'il a très peu joué avec Sunderland, c'est un joueur qui enchaîne les blessures. J'ai vu ces dernières semaines que le club anglais aimerait malgré tout, pourquoi pas, alors soit lever son option d'achat, soit essayer de négocier un transfert directement avec Lens, mais ne serait pas contre vivre l'expérience première ligue avec lui. Le club anglais estime réellement qu'il a des vraies qualités et que voilà, ils estiment vraiment que c'est un bon recrutement et qu'il faut vraiment continuer avec lui. Donc voilà, Abdul Samed, un peu à la surprise générale, devrait retourner, pourquoi pas à Sunderland, pour 3,5 millions d'euros. Morgan Guilavogui, lui qui était prêté en Allemagne, devrait voir son option d'achat levée automatiquement vu qu'il y a eu le maintien de son club. Sidi Ban, qui était en prêt également du côté d'Annecy, pareil, j'essaye à nouveau de le renvoyer à Annecy. Annecy, de toute façon, c'est leur stratégie, c'est d'avoir des joueurs prometteurs en prêt, de les faire monter, eux ça leur permet de se maintenir en Ligue 2 et tout le monde est un peu content avec ça. Donc voilà, je pense qu'il devrait retourner en prêt du côté de Annecy. Et puis Oscar Cortés, lui c'est un peu une vraie déception côté lensoise, c'est que même là en prêt aux Rangers, sur le peu de temps de jeu qu'il a eu, il s'est pas vraiment illustré. Donc bon, assez inquiétant malgré tout. On verra bien la suite pour lui, je le renvoie en prêt, et bon, ça fait encore une fois beaucoup de joueurs en prêt. Donc si on peut tirer un bilan, on s'est séparé de beaucoup de joueurs qui étaient en fin de cycle, Medina, Fulgini, Wesley Saïd, donc on a continué un peu les travaux qui sont réalisés ces dernières saisons du côté du Racing Club de Lens. Malgré tout, on continue de miser sur la jeunesse avec beaucoup de joueurs envoyés en prêt. Ça aussi, ça fait partie de la stratégie un peu de Hugo Gourlian, de la direction sportive, d'avoir beaucoup de jeunes joueurs sous contrat, de les envoyer en prêt, et puis ça peut être une bonne surprise quand tu le récupères, etc. Bref, dans tous les cas, derrière ça, il y a aussi une notion de trading, on va pas se mentir. On reste fidèle à cette stratégie-là, on a envoyé encore beaucoup de joueurs en prêt, je pense notamment à OG d'Iran, et je pense que ça peut être vraiment un bon coup pour l'année prochaine de le récupérer. Et puis on s'est aussi séparé de certains indésirables, je parlais de Abdul Samed, de Guilavogui, de joueurs qu'on ne voulait plus à Lens et qui ont vu leur prêt finalement s'avérer satisfaisant. Les options d'achat, etc. ont été levées, et Lens, ça leur permet de se débarrasser de certains joueurs. Alors débarrasser, c'est pas un très joli mot, mais du moins, voilà, de vraiment relancer un nouveau cycle. Donc ça, c'est intéressant. Au total, ça fait donc 15 départs, dont 8 hors groupe. Quand je dis hors groupe, c'est des joueurs qui soit étaient en prêt cette saison, soit n'étaient pas du tout dans les plans de Will Steele, ce qui fait que en gros il y a 7 vrais départs de joueurs qui étaient dans le groupe de Will Steele qui devraient être à anticiper côté lensois. On récupère 52,5 millions d'euros de recettes transferts hors commission, les commissions d'agents, les 10%, on fait plaisir à tout le monde. Donc voilà. Pour ce qui est du bilan des départs. Donc maintenant, une fois qu'on s'est séparé de tous ces joueurs-là, où en sont les dégâts? Où est-ce qu'on en est? Regardons un peu une équipe type lensoise. Donc on se rend compte qu'on a toujours Mathieu Ryan dans les buts, la continuité pour lui, de même pour Djoumaba, où on a essayé de prolonger son prêt avec Manchester City. Jonathan Gradit est toujours là, le bon soldat dans la défense à 3, côté droit. Sur les côtés, j'ai vu ces dernières semaines que Aguilar a été prolongé par le Racing Club de Lens, en attendant Machado qui devrait également être prolongé. Donc voilà, deux vieux briscards mais très efficaces en Ligue 1 en piston. On va essayer maintenant de leur trouver des doublures, ça va être aussi l'enjeu. Donc il nous faut donc une recrue en axial gauche dans la défense pour remplacer Facundo Medina. El Ainaoui Thomasson au milieu de terrain, ça ne bouge pas, c'est solide. Anas Zarouri, qui a longtemps alterné entre le bon et les moins bons cette saison, a très bien fini la saison, je compte sur lui la saison prochaine. Il y a eu quand même un investissement du Racing Club de Lens sur lui l'année dernière, il faut respecter ça. Et je crois toujours en lui, donc on continue avec le Marocain si je dis pas de bêtises. Koyalipou qui est arrivé cet hiver, qui a montré des vraies lacunes par moment, mais qui je pense reste un bon buteur et un bon finisseur qui est capable de faire de la différence. Je compte sur lui également. Et puis une recrue, un peu un attaquant slash ailier droit pour remplacer les départs qu'on a en attaque, notamment Enzola, Wesley Saïd, bref il y a pas mal de départs, même Fulgini. On va chercher un nouvel offensif titulaire, ça fera évidemment partie des enjeux du recrutement. Donc si on regarde un second
un second 11 type en quelque sorte, ce qui nous permet de voir la profondeur de banc, la rotation qu'on peut avoir sur cette saison en Ligue 1, et c'est peut-être là qu'on va le mieux réaliser les vrais problèmes qu'on a dans la rotation, notamment en défense comme vous le voyez. Alors déjà il nous faut une doublure au poste de gardien de but, ou du moins un joueur à mettre en concurrence avec Mathieu Ryan, donc ça va être évidemment important. Un défenseur central pour accompagner le jeune Kylian Antonio, que j'aime beaucoup, très prometteur dans cette équipe lensoise. Donc un joueur en quelque sorte un quatrième défenseur central, vu que le premier schéma était à 3 défenseurs. Il nous faut en latéral gauche / piston gauche une doublure en quelque sorte à Machado pour remplacer Johanner Chavez. L'intérêt d'avoir gardé Nampalys Mendy, c'est aussi d'assurer une certaine continuité. On va donc aller chercher un jeune milieu de terrain pour la profondeur de banc, pour la rotation, bref, un troisième milieu de terrain pour densifier un peu ce secteur de jeu là. Et puis par contre offensivement on a pas mal de profondeur. Agbonifo, Labo Lascari, Satriano, Sotoka. Bon, on se dit là comme ça il y a du monde, mais quand on sait les blessures qu'il y a eu cette année à Lens, Satriano ligament croisé, Labo Lascari ligament croisé, tout de suite ça enlève un peu de monde. Sotoka, j'ai vu qu'il avait été prolongé, ça devrait être sa dernière année, ça tombe bien, c'est la saison 2 de transition, donc on peut être content de la continuer avec encore quelques bons vieux briscards qui peuvent parvenir à tenir le vestiaire. Et puis avec Bonifo, Lens a investi 5 millions d'euros sur lui au mercato hivernal. Il a des qualités, de la vivacité, il est encore à mes yeux trop faible pour la Ligue 1, donc lui c'est vraiment de la rotation. Néanmoins je pense qu'en sortie de banc sa vitesse peut faire du bien, on l'a vu sur certains matchs cette année, notamment quand il avait marqué face à Montpellier il me semble, donc voilà. Et puis du coup en rotation, comme vous le voyez en bas à droite, on récupère Pandore qui est très intéressant, qui a fait un bon prêt en national du côté de Boulogne. Ça a été un très bon gardien de national, donc on le garde évidemment dans l'idée en rotation. Donc là cette saison en 3ème gardien, mais l'idée pour lui c'est de monter les étapes petit à petit. Dans un an, vu que Mathieu Ryan ne prolonge que pour un an, il peut gratter une place dans la hiérarchie. Puis derrière Nidal Celik, bon je suis pas trop convaincu par le potentiel du joueur. Silla qui revient d'un bon prêt en Suisse à Yverdon et qui peut apporter une solution en plus en numéro 6, en plus que Nampalys Mendy. Et puis Bulatovic, alors là je ne connais pas du tout, je l'ai juste mis pour vraiment faire le nombre, et ça permet du coup d'avoir un effectif de 26 joueurs à peu près, ce qui est quand même intéressant pour débuter une saison en Ligue 1. Si on regarde du coup les postes ciblés, donc là on a quand même du boulot, on se rend compte qu'on a 6 joueurs à aller chercher, un gardien pour apporter de la concurrence à notre ami Mathieu Ryan, donc c'est un gardien qui dans l'idée pourrait même être titulaire dans un an, donc il nous faut quand même quelqu'un, une pointure quoi, pas juste un joueur qui est là pour faire le nombre. Il nous faut un défenseur axial gauche titulaire pour remplacer Medina, un défenseur central dans la rotation, un défenseur gauche, une doublure à Machado comme on l'a dit tout à l'heure, un milieu défensif dans la rotation, et puis un attaquant / attaquant droit titulaire pour épauler Koyalipou en attaque. Donc il y a du boulot, c'est pour ça que sans plus attendre, on va aller chercher le gardien doublure à notre ami Mathieu Ryan, et là je vais tenter un coup. Je sais que les finances ne sont pas illimitées, et je me suis renseigné sur les joueurs libres, ou du moins les joueurs qui y étaient sans contrat, et je suis tombé stupéfait de retrouver Alvaro Valles dans cette liste-là. Alvaro Valles, c'est un gardien à la relance qui a quasiment pas joué cette saison, parce qu'il n'a pas trouvé de projet à la suite de sa fin de contrat avec Las Palmas, donc ce qui fait que si Lens le récupère maintenant, il y a la possibilité pendant 4-5 mois de lui faire retrouver le rythme avant de devenir réellement une vraie solution de concurrence à Mathieu Ryan. Sa dernière saison à Las Palmas a été très bonne, ça a été un des meilleurs gardiens de Liga. Il a une... Ce que j'aime bien avec lui, et surtout ce que j'aime bien dans un gardien, c'est quand j'ai vraiment l'impression visuelle qu'il prend beaucoup de place dans son but et que c'est ultra dur de lui mettre un but, en gros. C'est exactement la sensation que j'ai eue quand j'ai vu son match, notamment l'année dernière face au Barça. Bref, très bon gardien. Je vais le chercher, à 27 ans, je le signe 2-3 ans max. L'idée globalement c'est de le mettre en concurrence avec Mathieu Ryan cette année, et en fonction de ses performances le mettre titulaire dans un an. Bref, j'aime beaucoup ce gardien, et pour moi ça peut vraiment être un très bon coup. Pour le recrutement de notre défenseur central axial gauche titulaire, je profite encore une fois d'une opportunité de marché.
ce coup-ci d'un joueur plutôt bien connu dans notre très chère Ligue 1, une valeur sûre, Rasmus Nicolaisen, certainement le meilleur défenseur central de Toulouse depuis leur remontée en Ligue 1, une super opportunité de marché parce qu'il est il est libre, pardon. Alors j'ai inventé un nouveau mot avec lure, celui-là faudra le noter au niveau du dictionnaire. Enfin libéré par les blessures, c'est une interrogation, ça lui a un peu plombé sa saison. Au final, Toulouse a réussi à trouver une certaine forme de continuité avec une défense Sidibé, Cresswell et McKenzie, ce qui fait qu'il a jamais vraiment récupéré sa place. Néanmoins, son expérience en Ligue 1 n'est pas négligeable. Avant sa blessure, il était très très bon. Je pense qu'il peut vraiment bien revenir et s'imposer comme un titulaire d'expérience dans cette équipe lensoise. Ça tombe bien, on a besoin d'expérience pour encadrer les jeunes, rappelez-vous. Donc voilà, je vais chercher Nicolaisen que je vais signer pour 2-3 ans maximum. Donc voilà, super opportunité de marché, j'en profite évidemment. Le défenseur central de rotation, alors rotation dans un premier temps, je parlais de Cresswell à Toulouse, je vais tenter un coup comme ça, c'est-à-dire que aller chercher des joueurs en Championship, ça peut très bien ne pas marcher, notamment souvent pour des joueurs offensifs. Néanmoins, défensivement, des joueurs qui jouent en Championship, c'est le niveau juste en dessous de la Première Ligue. Défensivement, c'est quand même des mecs qui n'hésitent pas à aller à la castagne, qui résistent plutôt bien à l'intensité. Et à mes yeux, c'est le cas de Matty Pollock, qui a fait une très bonne saison avec Watford, qui est à 1 an de la fin de son contrat, qui est très complet. Bref, pour moi, c'est le vrai remplaçant de Medina dans le sens où... Enfin, c'est le vrai remplaçant et de Medina et de Danso dans le sens où on peut se projeter avec lui, il a seulement 23 ans. L'idée, c'est de le garder pendant 1 an, 2 ans et de le revendre plus tard. C'est-à-dire que c'est bien, Lens est en train de vendre plein de joueurs, mais il faut aussi recréer des valeurs marchandes, comme Lens l'a fait avec El Ainaoui par exemple. Voilà, c'est un jeune joueur sur lequel on peut miser. L'expérience anglaise, l'idée d'une potentielle revente, je n'hésite pas, je vais le chercher pour 3,5 millions d'euros. Et puis, comme quatrième défenseur central, au cas où Nicolaisen se blesse, etc., c'est quand même plutôt fiable pour la Ligue 1, donc j'en profite évidemment. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus un espoir, c'est-à-dire que c'est un joueur qui peut déjà jouer, quoi. Donc voilà. Pour le recrutement de mon piston gauche titulaire, pour rester fidèle aux dernières rumeurs que j'ai vues, le nom d'Arsène Kouassi a été évoqué. C'est un des grands espoirs de Ligue 2, il fait partie en quelque sorte de l'équipe type des révélations de Ligue 2 cette saison. Très très tonique, c'est ce qui me plaît, et ça correspond beaucoup un peu au fonctionnement lensois dans ce système à 5 défenseurs avec des pistons qui ont un gros volume de jeu, qui enchaînent les courses, qui courent énormément. Ça correspond typiquement au profil, c'est pour ça que j'ai mis que c'est l'après Machado, parce qu'au niveau du profil, c'est vraiment ça, sauf que lui il a 11 ans de moins, donc forcément tu peux plus construire l'avenir avec lui. Grand espoir de Ligue 2, du coup c'est un peu une suite logique pour lui. Tu fais une bonne saison en Ligue 2, tu as l'opportunité de signer en Ligue 1 pour 1,5 million d'euros comme défenseur gauche en doublure. Je prends évidemment la compatibilité 5-2-3, elle est là. Il a joué dans les deux schémas, que ce soit des défenses à 5 ou des défenses à 4 avec Ajaccio. Dans les deux cas, je l'ai trouvé bon. Il a très très bien fini la saison. La continuité en Ligue 1, pour moi, elle est quasiment assurée avec lui. Voilà, je construis vraiment autour de certains jeunes joueurs. Donc après Matty Pollock, je vais chercher Arsène Kouassi à Ajaccio. Mon seul coup de folie de ce mercato, et je profite du fait que Lens a des finances un petit peu plus saines que certains autres clubs, je vais chercher Valentin Atangana. Dans mon objectif de construire un projet sur du moyen long terme, il faut des jeunes joueurs qui connaissent la Ligue 1, des vrais gros prospects, et je vais vraiment chercher Atangana parce que certes, il coûte assez cher, faudrait dépenser 14 millions d'euros, c'est l'argent que devrait récupérer Lens avec un Andy Diouf par exemple, mais là tu récupères un joueur qui a 19 ans, qui a déjà quasiment 40-50 matchs en Ligue 1, qui a un profil qui est vraiment complémentaire à ce qu'on a, qui est un petit peu plus défensif que El Ainaoui et que Thomasson, qui a la chance d'être polyvalent, qui connaît bien la Ligue 1. Bref, pour moi, c'est vraiment là-dessus que Lens doit mettre ses pions. Voilà, c'est vraiment un joueur qui peut se transcender avec Bollard, ça lui correspondrait parfaitement, il a besoin de ça je pense dans sa progression, et c'est un joueur qui je pense peut aller chercher l'équipe de France, et je le dis sans avoir froid aux yeux. Voilà, je le trouve vraiment très très prometteur. Même si Reims se maintient en Ligue 1 jeudi prochain face à Metz, il va pas passer sa vie à essayer de bricoler à Reims, à tenter de jouer le maintien. Lens pour moi c'est l'évolution parfaite pour lui, à savoir que c'est un club intermédiaire entre les top clubs de Ligue 1 et les clubs de seconde zone. Lens peut se permettre un coup comme ça cet été. Je vais chercher Atangana au milieu de terrain, surtout si départ de El Ainaoui il y a. Lens peut être content de récupérer un joueur comme lui. Néanmoins, si Lens n'a pas les moyens de mettre 14 millions, j'ai noté une alternative, Lawrence Agyekum, qui joue au Cercle de Bruges en Belgique,
qui est en fin de contrat dans 1 an, et qui du coup commence à attirer des convoitises, qui a tout pour moi pour réussir en Ligue 1, il a déjà toutes les qualités nécessaires. Donc voilà, pour 6-7 millions de moins, je vais chercher Lawrence Agyekum, mais dans mon idée, je reste évidemment sur Atangana comme étant dans mon mercato idéal. Donc voilà, j'aime beaucoup ce joueur, il est très polyvalent, et j'espère que si Reims descend en Ligue 2, qu'on parviendra à le garder en Ligue 1 et qu'il ne quitte pas la France pour rejoindre l'étranger, et c'est souvent le risque avec ces jeunes talents-là français. Donc voilà pour Valentin Atangana. Pour l'attaquant, slash attaquant droit titulaire, je vais chercher Benjamin Nygren. À 6 mois de sa fin de contrat, sa valeur évidemment est plus limitée. Nordjylland devrait s'en séparer pour seulement 3 millions d'euros, surtout que d'autres jeunes joueurs arrivent dans cette équipe de Nordjylland et du coup ils savent déjà qu'ils vont le perdre cet été. Il est grand, il est technique et en plus de ça il a des stats. Si on imagine un schéma où on mettrait 3 milieux de terrain plutôt que 2 et donc seulement 2 attaquants complémentaires, je verrais bien un duo Koyalipou-Nygren, un droitier, l'autre gaucher. Bref, j'imagine vraiment bien cette compatibilité là. Possibilité de revente, encore une fois, c'est un jeune joueur de 23 ans, moyen, long terme. Voilà, on travaille vraiment là-dessus et voilà, j'aime beaucoup ce joueur, j'en avais déjà parlé lors de mon mercato idéal pour Nantes il y a 6 mois. Je l'aime beaucoup, j'espère vraiment qu'il va rejoindre la France parce que j'aimerais beaucoup le voir en Ligue 1. Donc autant que ça se fasse à Lens où je pense que ça pourrait très bien se passer. Voilà, très très bon joueur, Benjamin Nygren, je vais le chercher à 6 mois de la fin de son contrat. Donc voilà. Regardons désormais du coup le 11 lensois titulaire qu'on aurait la saison prochaine si les dirigeants lensois souhaitent me suivre dans mes idées assez folles. Matthew Ryan du coup dans les buts pour la continuité avec une défense axiale à 3, Jonathan Gradit le bon soldat, Djoumaba et puis Nicolaisen la recrue qui connaît bien la Ligue 1. Au niveau des pistons, Daver Machado et Ruben Aguilar. Donc là c'est bien, on a une défense qui est quand même assez expérimentée, avec un peu de jeunesse, celle de Djoumaba, mais on sait déjà que c'est un joueur assez solide. Sur les côtés, de l'expérience, mais aussi des joueurs fragiles. Machado est aussi susceptible de se blesser. Ça tombe bien, on a pris Kouassi en doublure au cas où il se blesse. Donc encore une fois, un mix entre jeunesse et expérience qui est super intéressante à mes yeux. Nail El Ainaoui, 23 ans, avec son duo avec Thomasson qui fait vraiment des merveilles. Évidemment, c'est titulaire. Je fais tout à Lens pour garder El Ainaoui. Je le trouve vraiment bon. Je pense que de très bons clubs peuvent vraiment se ruer sur lui parce qu'il a beaucoup de talent. Et surtout, il a un vrai leadership naturel que je sens déjà. Genre limite, si demain il est titulaire de Lens à seulement 23 ans, mais je serais même pas surpris, quoi. Vraiment, il a un leadership naturel, une vraie aura qui fait du bien du côté du Racing Club de Lens. Zarouri du coup toujours en ailier gauche et puis Koyalipou devant avec Nygren en poste d'attaquant droit slash attaquant faux neuf, etc. Il peut jouer à plusieurs postes. Nygren avec son pied gauche est super intéressant. Ruez-vous sur des vidéos de Nygren si vous n'êtes pas convaincu par ce joueur là. Il est délicieux ce joueur. Donc voilà. Si on imagine du coup encore une fois notre second 11 type, on se retrouve du coup avec Alvaro Valles en doublure, plutôt en concurrent de Matthew Ryan au poste de gardien de but. La défense avec Matty Pollock et Antonio, donc de la jeunesse, on va dire pour être complémentaire à des profils comme Gradit, Nicolaisen, avoir des jeunes joueurs comme ça à fort potentiel, c'est intéressant. Pareil sur les côtés, Arsène Kouassi, Tom Pouilly, des jeunes joueurs pour venir concurrencer Aguilar, Machado et offrir des vraies alternatives. Agbonifo, Labo, Lascari, ça ne bouge pas. Satriano, j'ai vu que Lens avait du coup levé son option d'achat vers le mois d'avril, du coup il devrait évidemment poursuivre du côté du Racing. C'est un vrai joueur qui a beaucoup de talent, espérons qu'il soit enfin libéré de ses blessures. Là, sa grosse blessure et la quasi-saison blanche qu'il a faite, j'espère ne va pas atteindre le joueur qu'il était parce que c'était un vrai joueur talentueux. J'aime beaucoup Satriano, ce qu'il a fait à Brest c'était super intéressant. Et puis du coup au milieu de terrain, Nampalys Mendy à Tangana, mélange encore une fois jeunesse et expérience. Donc voilà, évidemment, l'idée c'est de fournir un effectif au futur entraîneur lensois. Lui, il fera ses choix, ce n'est que des 11 types représentatifs. Et puis du coup, Pandor, Celik, Silla, Bulatovic pour faire le nombre en quelque sorte. Franchement, je trouve qu'on a plutôt bien bossé sur ce mercato. Là, il y a un vrai effectif de qualité et il y a un nouveau souffle qui est donné à cette équipe lensoise et c'est vraiment ce qui me plaît. Du coup, si on tire un peu un bilan de ce recrutement, on a 6 arrivées pour 22 millions d'euros de dépenses transferts, donc financièrement, on s'en sort encore une fois plutôt bien. On a pris des jeunes joueurs à fort potentiel, Atangana, Matty Pollock, bref, même Arsène Kouassi,
Donc voilà, ça c'est intéressant. Et on les a encadrés avec de l'expérience Ligue 1. La prolongation de Nampalis Mendy va dans cette idée-là. Rasmus Nicolaisen, ça s'inscrit complètement là-dedans également. Et puis on a vraiment une nouvelle ère d'un soufflet dans cette équipe lensoise, avec des joueurs avec lesquels on peut se projeter sur 2 ans, 3 ans, ce qui dans l'effectif actuel de Lens n'est pas trop le cas. Il y a beaucoup de joueurs, on sait que dans 1 an, bah, c'est certainement fini. Gradit, Sotoka, voilà, on a beaucoup de mal à se projeter avec ces joueurs-là. J'espère que Lens parviendra réellement à se séparer de certains joueurs comme en fin de cycle, comme Fulgini, comme Wesley Saïd. Donc voilà, ça va être évidemment, il y a beaucoup d'enjeux sur ce mercato qui arrive à Lens. C'est un véritable chantier, j'ai essayé de faire au mieux évidemment. En tout cas, j'espère que ce mercato idéal vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.